Voilà. Bon, ben bienvenue à tous et à toutes. On est heureux d'ouvrir le bal de cette année avec nos webinaires à cœur ouvert sur ce thème-là, rester présent et centré en période de crise. On a souvent l'occasion dans différentes périodes de notre vie de vivre différentes sortes de crises. On va en parler. Et donc, c'est l'objet de ce temps qu'on va passer ensemble, sachant que ce webinaire vous est offert par l'Institut de l'auto-accompagnement. On a créé cet institut, Pascal et moi-même, il y a 5 ans maintenant. Enfin, il y a eu des transformations, mais enfin, la structure existe depuis 5 ans. Et on est heureux d'avoir avec nous quelques-uns de nos étudiants qui vont aussi témoigner. Vous serez sollicités, si vous le souhaitez, aussi à témoigner, à parler dans le chat, ou à même, vous pourrez aussi, si vous avez envie, d'allumer votre micro à des moments, on vous proposera. Et donc, on a un certain nombre de nos étudiants qui sont là dans l'Institut, et qui participent à nos programmes de formation dont on vous parlera à la fin si vous êtes intéressé. Voilà, peut-être Pascal, tu veux nous dire quelques mots sur le sujet avant qu'on démarre? Bien sûr, bien sûr. On a prévu plein de pratiques, des échanges, voilà. Oui. Alors effectivement, pour d'abord la raison pour laquelle on a choisi de partager ce sujet, hein, comment rester centré et présent en période de crise, c'est parce que pour moi en tout cas, je me suis senti très touché par ce qui se passe en France actuellement et je sens qu'il y a un mouvement très profond et qui est là j'ai senti qu'il y avait plein d'émotions qui me traversaient de toutes sortes. Et je suis très heureux dans cette période d'avoir ce processus que l'on partage pour pouvoir, je vais dire, rester effectivement présent, centré et ne pas me laisser emporter par toutes ces émotions. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on avait envie de vous partager ce soir, l'intention de des rencontres à cœur ouvert, c'est de nous rencontrer en fait. C'est vraiment de vous rencontrer, de vous écouter, d'être en lien au travers d'un thème différent chaque fois. Et donc, je vais vous proposer, pour commencer, de nous mettre tous ensemble en lien avec ce thème qui nous réunit ce soir. Et donc, pour pouvoir voilà, partager comment on le vit jusque-là, hein, que ce soit des crises comme on les vit de façon systémique, comme dans tout dans un pays ou au niveau mondial parfois, et des crises qu'on peut vivre au niveau plus proche de nos familles, de nos travails, et même à l'intérieur de nous. Hein, voilà. Donc, je vous propose tout simplement de prendre une petite minute ensemble pour fermer les yeux et prendre un moment pour aller écouter intérieurement quelle est votre expérience finalement de ce thème qu'on aborde ensemble. Comment vivre en période de crise? Comment rester présent et centré? Comment ça se passe pour vous actuellement? Quand vous regardez les informations, quand vous voyez les événements qui peuvent se produire, qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de vous? Si quelque chose se sent bousculé, certaines émotions apparaissent d'indignation, d'incompréhension, d'injustice, ou de colère.
Mmh. Comment vous vous sentez face à ces émotions, face à ces ressentis qui vous traversent? Est-ce que vous sentez que c'est facile, c'est possible de rester, centré dans des périodes de crise? Ou est-ce que vous sentez que, parfois on a tendance à se laisser emporter, à ou être submergé? Voilà, donc je vous propose, vous voyez, avant qu'on vous apporte quelques pratiques, quelques réponses, qu'on prenne un moment pour déjà, se mettre en lien avec comment on le vit à partir de là, que ce soit par rapport à effectivement les cré la crise ou les crises autour de nous et peut-être que vous pensez à d'autres crises dans votre couple, dans les relations avec vos enfants ou la famille, vos proches ou étendus. Quand vous faites face à des changements de vie importants, même si vous sentez que c'est juste, ça peut réveiller certaines peurs, certaines résistances. Hmm. Voilà, je vous propose de prendre un moment juste pour reconnaître ce qui est venu à votre conscience. Peut-être vous avez vu certaines images ou certains souvenirs de comment vous vous êtes senti ces dernières semaines, ces derniers mois, ou plus proches, ou peut-être certains mots qui sont venus. Voilà, je vous propose de prendre un moment pour sentir comment vous vous sentez avec tout ça. Hmm. Voilà, puis on va prendre un moment, on va élargir notre présence à tout notre corps, au sol sous nos pieds. On va élargir notre attention en ouvrant les yeux. On va faire un retour ensemble. Et donc, voilà, je vous propose pour ceux qui sont avec nous de voilà, voir ce que vous avez peut-être envie de partager, une expérience que vous vivez, que vous avez envie de tout simplement de partager, une question ou quoi que ce soit qui serait là par rapport à ce qui est vivant en vous, par rapport à ce qui vous est venu. Et puis voilà, peut-être, voilà, même ceux qui sont avec nous ici, on a différentes pratiques qui vont pouvoir nous aider plus tard, mais déjà, on peut peut-être partager simplement, voilà, ce qui est vivant, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est venu dans cette écoute intérieure. Je sais pas, Coralie, si tu veux partager quelque chose. Ouais, moi je veux bien dire un mot parce que le fait de juste prendre un moment pour écouter, j'ai vécu beaucoup de crises dans ma vie, donc on pourrait en parler longtemps, mais c'est m'est revenu ce que j'ai vécu il y a quelques semaines, avec ma fille. On était en voiture toutes les 2 et c'était enfin, il y a quelques semaines, un peu plus, c'était au début c'était lié au mouvement des gilets jaunes. On n'est pas obligé de parler que de ça, mais c'est ce qui m'est venu et on était tous les 2 dans la voiture, puis on commence à débattre et puis on avait des points de vue un peu différents, tout ça. Puis tout d'un coup, comme la pression qui est montée, on a commencé à se crier dessus et
Puis tout d'un coup, et je me suis pas rendu compte qu'il y avait la pression qui montait comme ça. On était là à avoir un échange de points de vue pas du tout calme, quoi. Et puis tout d'un coup, on s'arrête toutes les 2 et puis on éclate de rire, en fait, parce qu'on s'engueule jamais d'habitude. Il peut y avoir des tensions, mais jamais de cette façon-là. Et on se regarde, et comme si on avait été prises par quelque chose qui nous dépassait. C'était vraiment étonnant, comme si on avait été pris par une énergie d'agacement, d'énervement, comme cette sensation. Et moi, ça faisait plusieurs jours que j'étais en lien avec un mal-être profond physiquement. Et donc, on a pu, comme un moment, dézoomer, puis rigoler, puis se dire: «Oups, qu'est-ce qu'il y a un truc, ça ne nous ressemble pas, ça ne nous appartient pas». Et ça m'a vraiment montré qu'effectivement, quand on pouvait être dans un environnement, voilà, il y avait comme quelque chose d'énergétique dans l'air, disons, dans l'ambiance, qui fait que j'avais l'impression d'avoir été un peu comme contaminée. Et puis tout d'un coup, je suis sortie du truc et je me suis dit: «Oups, là, il y a quelque chose qui va pas». Et j'ai eu la chance de pouvoir, justement prendre ce recul. Ça a pas duré longtemps, en fait, mais on a pu célébrer ça avec ma fille, se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe là?» Hein? Et donc c'est vrai que ça demande, on va voir un petit peu comment après cultiver un peu d'attention pour pas se laisser entraîner, complètement, corps et âme, hein, dans de l'agressivité ou dans de la colère, voilà. Voilà ce qui m'est venu, cette expérience assez étonnante. Merci. Ouais. Il y a Guy, tu voulais faire un témoignage, Guy? Ah, ton micro, Guy. On ne t'entend pas, Guy, hein? Ton micro n'est pas allumé. Ah voilà. Voilà. Vous Ouais. m'entendez là? Oui, Oui, c'est bon. maintenant, oui. Oui. OK. Excusez-moi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Guy. Oui, écoutez, personnellement, alors pour parler brièvement, moi je suis un ancien 68ard, j'avais 16 ans en 68 et pour aller travailler, je devais traverser le No Man's Land, j'habitais le quartier latin. Donc je traversais le No Man's Land, des boulevards et des rues défoncées, des arbres abattus, des voitures brûlées. Donc là, ce mouvement, je m'y sens un peu comme indifférent. Mais disons que pour moi, ça témoigne de quelque chose qui enfin bouge dans ce pays et c'est pas plus mal. Mais je ressens pas particulièrement de peur, d'angoisse, de haine par rapport à ce qui se passe. Et en plus de ça, comme je sais pas si c'est le mouvement en général ou si c'est question d'ambiance, je sais pas. Ou alors évidemment le processus, ça je pense plus d'ailleurs que c'est le processus. Je me ressens de plus en plus dans la présence. Et en étant de plus en plus dans la présence, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, où je me sens en parfaite sécurité, complètement accompagné, écouté, aidé. Et franchement, je trouve ça merveilleux, quoi. OK. Mmh. Ça bouge à tous les niveaux, si je peux m'exprimer ainsi. Ça bouge à l'extérieur, dans un monde vivant qui, qui, qui s'exprime. Et en même temps, c'est une forme de catharsis, je pense, pour la population. Donc, je trouve que c'est pas plus mal. Et à l'intérieur de moi, je sens cette tranquillité, ce calme, cette conscience, cette prise de conscience qui fait que, voilà, ça va très bien, quoi. Mmh. D'accord. Merci, Guy. Merci J'en prie. Guy. Mmh. Merci On a beaucoup. Pierrette qui dit: «Ça me fait mal au cœur», donc après de la tristesse, hein, donc en même temps une sensation physique, enfin ouais, le mal au cœur et puis, voilà, Pierrette, qui s'est connectée avec la tristesse que ça a généré. Mmh. Est-ce il peut y avoir d'autres témoignages peut-être des participants, soit dans le chat sur comment vous vivez d'une manière générale? On n'est pas obligé de parler que de l'actualité, mais d'une manière générale. Qu'est-ce que vous avez Et vu? puis, n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, comment est-ce qu'on fait pour, si quelqu'un veut prendre la Vous mettez parole juste, en ouais, micro ou en vous pouvez caméra, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. ouais, vous pouvez juste dire que je veux bien parler, vous mettez dans le chat et puis on vous donnera la Voilà. parole si vous avez OK. envie. Et vous pouvez aussi nous écrire quelques mots. Mmh. Oui, Chantal? Vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Alors c'est sûr que pendant, la minute, il y a plein de choses qui viennent, donc je vais en sélectionner 2. La première,
concrète, c'est dans mon quotidien. Bien sûr que je suis touchée par les gilets jaunes et enfin, j'ai pas trop envie de rentrer en matière sur cette question-là, en fait, même si j'éprouve de la compassion, j'arrive assez à ressentir et puis à comprendre ce qui les anime au fond. Donc ça, depuis la présence, notamment. Alors, ce qui m'est venu, c'est par rapport au quotidien, puisque c'est les crises, je dirais, qui me touchent le plus, hein, dans, effectivement, par exemple, la famille. Moi aussi, j'ai 2 garçons et on a tous des bons caractères à la maison, donc des crises, on en rencontre régulièrement. Et ça a même été un des déclencheurs fondamentaux par rapport à justement l'amour que je peux ressentir pour eux, où je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive de me ressentir comme ça en colère aussi fortement. Et j'avais envie de vivre une belle relation harmonieuse avec eux. Et je pense que c'est un des grands moteurs, cet amour que j'ai pour eux, vers alors des pratiques. D'abord, ça a été la méditation de pleine conscience. Et puis ensuite, ça a été donc votre formation. Et je dirais qu'elle permet d'aller plus profondément justement dans cette présence à soi. Et ce que je remarque clairement au quotidien, c'est que la colère ayant été accueillie, on a fait un très beau séminaire cet été. Puis ça, c'est le deuxième exemple que j'ai envie de partager, où il y avait un point sur la colère. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une grande réactivité en moi sur lesquelles mes enfants appuient bien. Et grâce à eux, je vois mes progrès aussi. Je suis testée constamment. Donc, voilà, je vois que la formation est très utile puisque je réagis de moins en moins. Et effectivement, cette présence, comme disait Guy, c'est vraiment cette sécurité à l'intérieur de soi et à partir de là, le chaos à l'extérieur. Alors, je dirais que bien sûr qu'il peut y avoir de la compassion, un ressenti, mais plus de réactivité. Voilà. Enfin, si, elle est toujours là, mais elle s'apaise petit à petit. Ok. Et l'autre exemple dont je voulais, qui est venu en premier, donc je me dis c'est que je dois le partager, parce que dès qu'on s'est connecté, ça c'est la première chose qui m'est venue et j'ai dit c'est que je vais le partager. C'est donc cet été quand on a fait le séminaire, parce que la puissance de cette formation, c'est d'intégrer dans le corps les enseignements. Et cet été, il y en a un qui a été fondamental par rapport à ce thème de ce soir. C'est qu'on faisait donc en binôme, on faisait une séance de focusing à l'extérieur. Et puis, il y a plein de personnes qui sont arrivées d'un autre séminaire qui avait lieu en même temps que nous et qui faisait énormément de bruit. Donc, moi, j'étais focuseur. Bon, donc, je déroulais le processus. Et parce que je ne sais pas si tout le monde sait dans les spectateurs. Pas forcément, non. Alors, je vais juste dire que j'étais entrée en écoute intérieure. En écoute intérieure. Et puis, j'avais une personne en face de moi qui m'écoutait en présence. Hein, donc, ça, c'est le travail en binôme. Et en fait, c'est une image qui a été clé, je trouve, par rapport à tout ce dont on parle. Cette personne, par rapport à tout le bruit que ces personnes amenaient, donc ça faisait vraiment comme un chaos extérieur, alors que moi, j'étais là, les yeux fermés. Puis il y avait plein de monde qui arrivait autour. Il faisait du bruit et ils ne m'avaient pas certainement vu, les yeux fermés. Et donc, mon binôme, de manière très… Enfin, il y avait une intention de sa part d'arrêter le chaos, d'arrêter tout ce bruit, etc. Et en fait, moi, j'étais tellement en présence que j'ai ressenti très, très fort que ce qui m'importait, c'est en fait le chaos, je ne m'en occupais pas. C'était vraiment sa présence dont j'avais besoin. Et en fait, quand il intervenait à l'extérieur pour essayer d'arrêter le bruit, il décrochait. Je sentais que sa présence n'était plus là. Et donc, j'ai vraiment vécu le fait que sa présence était bien plus importante face au chaos qu'une quelconque intervention pour tout arrêter. Et
Et donc, pour moi, c'est une image très forte qui est restée parce que ça résume pour moi un petit peu cette importance de la présence plus que de chercher à faire quoi que ce soit. Ok, Et de super. laisser dérouler peut-être un processus naturel en présence. Enfin, voilà. Voilà. Merci Chantal. J'espère que j'ai été Merci claire. Hein. beaucoup. Voilà. Oui, merci. Merci, c'est très clair. Il y a, Oui. Il y avait ouais, il Guy. y a Guy qui voulait bien parler. Attends, je vais le partager. Donc Guy, je vais te permettre de parler. Hop. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce que Guy Martinage, tu peux allumer ton micro? Il faut d'abord qu'il accepte ton invitation. Permettre de parler. Et voilà Guy, ça marche. Ah, ça marche. Voilà, tu peux. Ça marche? Oui, ça marche, Guy. Oui. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'abord, j'exprime ma surprise parce que j'ai jamais participé à un webinaire. J'imaginais pas qu'on voyait le visage des amis. Bon, je trouve ça, après la surprise, je trouve ça plutôt sympathique. Oui. J'ai l'habitude de participer à des conférences sur Internet, mais on n'a en face de soi que le trombinoscope. D'accord, d'accord. Tu peux aussi partager, Guy, on entend ta voix, tu peux aussi partager ta caméra si tu le souhaites, mais tu es absolument libre par rapport à ça. Mais effectivement, dans toutes nos rencontres et nos formations, on se voit tous ensemble en même temps. Voilà. Je ne sais pas comment faire. Alors, la caméra, attends, je pense qu'on peut, Coralie, tu peux demander à Guy de Non, partager je sais sa pas. caméra aussi, je crois. Ouais, je crois pas. Avec si, en haut à droite. Non. Ou sinon, c'est en bas à gauche. Tu as un petit logo de caméra, tu cliques dessus, ta caméra va s'ouvrir. Moi, je peux pas en tous les cas. Voilà. En bas à gauche, j'ai un logo de micro. Le micro et à côté, une caméra, normalement, non? Non, parce que j'ai juste mis permettre de parler, donc je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Ah, c'est pour ça. Bon, bah écoute, c'est pas grave alors. Ce n'est pas grave. Non, c'est bon. Désolé. Donner mon sentiment là, sur cette crise des Gilets jaunes. Oui. Pour planter le décor, on est marié avec mon épouse depuis près de 40 ans. On n'a jamais parlé de politique. Et quand la crise a débuté, on a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir la télé chez nous. Donc, j'ai décidé de ne pas m'y intéresser. Et j'écoutais simplement les titres des journaux à la radio. Dans ma tête, je faisais des commentaires très antipathiques par rapport à cette agitation. Enfin, c'était le terme que j'employais à l'époque. Et je me rendais compte que ma Denise, c'est ma chère et tendre, elle qui n'écoutait, je ne s'intéressait jamais à la politique, ne quittait plus son transistor. Et elle se baladait dans l'appartement avec le transistor en écoutant les informations. Alors moi, j'étais absolument stupéfait. Et puis, quand elle essayait de me tendre la perche pour engager une discussion sur le sujet, moi, je bottais en touche. Et ça a duré pendant pas mal de temps, parce que je ne voulais pas, moi, aborder des sujets que je trouvais, dans lesquels je ne voyais que du négatif. Donc, je bottais en touche, je refusais d'en parler. Et puis, petit à petit, on peut dire que je me suis un petit peu apprivoisé. Et depuis quelques semaines, finalement, on se met à parler. On a commencé à parler des Gilets jaunes. On parle de notre président, de nos gouvernants, et on parle de politique. Et finalement, ça se passe tout à fait bien. Et c'est une découverte pour tous les deux de voir qu'on peut avoir ce sujet, ce pôle d'intérêt. Donc, les Gilets jaunes, pour moi, c'est du bonheur. Ça crée une occasion, finalement, j'entends, une ouverture pour partager vos ressentis, ce que vous ressentez, ce que vous vivez par rapport à tout ça. Donc, ça a été l'occasion pour toi et pour ton épouse. Oui, et c'est l'occasion de parler d'autre chose que du prix des tomates. D'accord. Merci, Guy. Voilà. Merci pour ton témoignage. Ouais. Merci. Il y avait quelques témoignages écrits, oui. Alors, voilà, il y avait Véronique parlait d'injustice et le mépris actuel sont source de souffrance.
Donc ça vient vraiment réveiller hein, Ouais. à l'intérieur de soi parce qu'on parle bien d'injustice et de mépris. Donc c'est ce que tu observes autour de toi, Véronique, c'est source de souffrance. Donc ça, c'est source de souffrance à l'intérieur. Donc ça montre, j'entends dans ce commentaire, que ce qui se passe à l'extérieur ne nous laisse pas indifférents. Ça vient toucher, ça vient nous impacter, ça déclenche ou ça met en évidence des émotions à l'intérieur de nous. Ouais. Il y a Marie-Martine qui dit « Je suis souvent dans une forme de révolte diffuse. » Hmm. Mhm. Ouais, il peut y avoir comment dire, un sentiment d'injustice, il peut y avoir je vais dire toutes sortes de choses qui sont à l'origine hein, de ce mouvement de révolte, on le ressent à l'intérieur de nous. On n'est pas forcément tous dans la rue, mais on dit qu'il y a quand même 84% des Français qui, je vais dire, qui sont sympathisants à ce qui est en train de se passer, simplement parce que je crois qu'on le ressent tous, comme disait Coralie tout à l'heure. On est traversé par ce qui se passe en tant qu'humanité. Hein, voilà. Oui, Alexandre lui parle de ça d'ailleurs. Alexandre parle de la tristesse et de la déception de voir autant de mécommunication entre les différentes parties de notre humanité. Ouais, c'est la conscience qu'on pourrait communiquer autrement, mais que on n'arrive pas à... C'est cette incompréhension entre nous, cette difficulté à s'écouter, à être vraiment dans l'écoute des points de vue. Le témoignage de Guy était vraiment intéressant pour ça. D'apprendre petit à petit à se rendre compte que là, il y a une crise et que peut-être on peut l'utiliser comme une opportunité. Il y a quelque chose qui se passe et comment est-ce que je peux l'utiliser comme une opportunité pour plus communiquer différemment. Tout à fait. Et puis souvent, c'est justement quand on ne s'écoute pas ou qu'on ne s'écoute pas les uns les autres ou qu'on n'est pas pris en compte que la révolte gronde. Que ce soit dans la société, hein, la colère, souvent l'origine de la colère, c'est un sentiment d'impuissance, on ne peut rien y faire et on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas pris en compte. Et donc, ben ça, évidemment, ça commence à gronder, ça sort. Il y a cette énergie qui s'exprime, je vais dire, même au travers de toute société, mais c'est un peu la même chose à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand on passe des années à ne pas écouter ce qui nous parle, ce qui s'exprime à l'intérieur de nous, ben ça finit par gronder, ça finit par s'exprimer de façon de plus en plus puissante. Et effectivement, c'est en commençant à prêter l'oreille, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous que la crise peut se calmer. Donc la crise, c'est une occasion, effectivement, de créer des liens entre nous, mais de créer des liens aussi entre nous et nous-mêmes. Hein, ouais. Ouais. Sophie parle qu'elle ressent parfois de la panique, de la peur face aux événements et qu'elle sent qu'elle a besoin justement de techniques pour rester centrée et présente. Voilà. Et Agnès dit « Nous vivons une crise du manque de partage entre les êtres. » Et effectivement. Donc c'est vraiment une crise humaine. Hein, c'est avant d'être une crise de société ou c'est d'abord, je pense que les humains ne se reconnaissent plus. Hein. Je parle souvent de raison d'être profonde en tant qu'être humain. Et oui, il y a Myriam qui voulait partager. Alors, je crois que j'ai vu Micheline aussi qui avait levé la main juste avant moi. Ah, bon, bah écoute, on donnera la parole à Micheline juste après. C'est OK? Ok, c'est OK pour Micheline. Okay. Oui, bonsoir à tous. Pardon, il est 20h ou bonjour. Je ne sais pas pour le Québec, c'est peut-être bonjour d'ailleurs. J'avais simplement envie de rebondir sur ce qui venait d'être dit. En fait, moi, ce qui m'est venu, en fait, c'est une crise dans mon parcours, dans mon chemin de vie, en fait. Alors évidemment, comme beaucoup de ce qui vient d'être exprimé, il y a aussi, en fait, ce qui se joue aujourd'hui en France, mais dans une crise, en fait, qui relève de notre société française. Mais je reviendrai sur le mot société, en fait, juste pour... En fait, la crise, ça a été mon corps qui a
qui a été en fait salvateur, hein, qui s'est juste arrêté en fait par un burn-out et qui m'a conduit en fait à passer en fait le cap de quelque chose qui ne me convenait pas ou plus pour aller vers quelque chose qui me correspond plus, la crise. Celle où il faut laisser la vieille peau pour aller vers une peau neuve ou peut-être celle qui nous correspond mieux, donc faire la traversée. C'est de cette crise-là, moi, qui est venue à ma conscience. Et ce qui est venu à ma conscience, c'est ce qui m'a permis, en fait, de faire le passage, justement, d'une crise. Une crise, c'est un passage. On meurt à quelque chose pour naître à quelque chose d'autre. On ne sait pas trop quoi, mais on y naît quand même. Ça a été justement, notamment, de réapprendre petit pas par petit pas à me mettre, en fait, en relation intérieure avec mon ressenti. Et puis d'apprendre à rester présente à cela en me rendant compte toutes les fois qu'il y avait quelque chose que mon attention était partie ailleurs, en fait. Et parfois, c'était attiré. Et du coup, de faire le chemin, en fait, de me reconnaître ce qui est là et de faire le chemin pas à pas pour expérimenter, en fait, ce qui se manifestait à moi sans être identifié à ce qui se manifeste, en fait. Effectivement, j'ai aussi suivi après la formation de l'Institut que je termine là pour le coup, puisque j'ai bouclé avec le parcours de praticien. Et je suis en chemin vers une nouvelle aventure. C'est une crise qui est plus confortable. Après, sur ce qui est en train de se jouer, la société n'est ni plus ni moins que faite d'humains. Enfin, notre société humaine est faite d'humains. Les sociétés de fourmis, elles sont faites de fourmis. Donc, notre société traverse une crise, mais qui est une crise de fait humaine. C'est nous, les êtres humains, en fait, qui sont souvent, parfois même en crise intérieure, en fait, et qui transférons les crises intérieures sur l'extérieur. Et effectivement, je me retrouve dans beaucoup de ce qui est exprimé d'émotions que ça peut faire traverser, parce que c'est des émotions qu'on traverse aussi quand on est soi-même en crise avec notre propre cheminement de vie, en fait. Voilà, et de réapprendre, en fait, à reconnaître, en fait, ce qui est en soi, qui a peur, et qu'est-ce que ça désire, finalement, de quoi ça a peur, mais qu'est-ce que ça veut, reconnaître quelque chose en soi qui peut être en colère. Et du coup, tout ce qui nous traverse là aujourd'hui, c'est peut-être sans doute un peu une résonance aussi de ce qui est à l'intérieur de soi. Nous sommes cette société et cette société est en nous. On n'est pas déconnecté en fait de ça. Et comment on est en connexion avec ce partage qu'on réclame, moi la première, hein, entre les humains que nous sommes. Comment en fait on le vit avec soi déjà aussi. Je suis assez convaincue de ce que disait Gandhi, en fait, quand il nous invitait à être le changement qu'on veut pour le monde. Ça se fait pas d'un coup de claquement de doigts. Mais la magie, elle se fait aussi parce qu'on est en relation petit pas par petit pas, avec douceur, humilité. J'ai pas l'intention de dire que je suis arrivée au bout du chemin, je suis juste en route. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager parce que pour moi, ça venait un peu. Les sociétés, c'est aussi les humains que nous sommes. Oui, merci, merci. Puis pour moi, tu amènes vraiment la notion de la, comment dire, de la responsabilité de chacun, plutôt que de croire qu'on est victime de ce qui arrive dans la société, de réaliser que nous sommes tous co-créateurs, co-acteurs de tout ça, et que si la société ne nous convient pas comme elle l'est, eh bien, et qu'on le ressent à l'intérieur de nous, ça peut être aussi un moteur. C'est-à-dire ce sentiment que ça ne nous convient pas, que ça ne nous convient plus, qu'on a envie d'autre chose, ça peut être un moteur extrêmement puissant pour le changement. Encore faut-il pouvoir écouter ces émotions. Émotion, ça veut dire en mouvement. Hein, donc, pouvoir écouter ces émotions parce qu'elles nous permettent de nous mettre en mouvement, mais si on ne les écoute pas ou qu'on ne les reconnaît pas à l'intérieur de nous et qu'on se fait emporter par elles, alors ça peut nous amener dans de la violence et des choses comme ça. Donc, il y a un témoignage, par exemple, de quelqu'un qui a été un peu choqué par cet exemple de quelqu'un qui est un boxeur et qui, à un moment donné, dans une manifestation, a réagi et s'est retrouvé lui-même en colère. Il a vécu quelque chose probablement qu'il a trouvé injuste. J'avais cru entendre que lui et sa femme, tout ça, s'était fait gazer par les forces de l'ordre. Il a perdu patience et il y a son sentiment d'injustice a pris le dessus. La colère, il a frappé un policier. Attends, je vais voir juste le prénom de la personne qui nous a parlé de ce sujet, c'est Patricia. Et Patricia nous dit que finalement, ce qu'elle observe là, cette expression de la colère qui passe par même de la violence, elle dit que ça la désespère de la race humaine et ça la met en colère elle-même.
Alors c'est intéressant parce que quelque part, on pourrait dire je ne veux pas ça, je ne veux plus ça, ça me met en colère. Et quelque part, c'est bien parce que ça nous permet de nous positionner clairement. Mais si à notre tour, on est en colère contre les gens qui sont en colère, alors et si on ne peut pas faire de l'espace pour cette colère, alors on pourrait commencer évidemment à être en relation de violence les uns avec les autres. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui se passe sans porter aucun avis sur les protagonistes, hein, qu'on ait les forces de l'ordre ou les gens qui manifestent, peu importe. La violence engendre la violence parce que à un moment donné, il y a toujours ce sentiment à l'intérieur de nous d'injustice et de colère et de besoin de s'affirmer qui vient s'opposer. Et donc, l'idée de ce qu'on a envie de partager ce soir, c'est de trouver un moyen de, pas de se couper de nos émotions, pas de se couper de l'élan de vie, parce qu'on en a besoin pour faire avancer, pour faire bouger les choses, mais de pouvoir, je dirais, prendre un peu de recul, de pouvoir vivre avec toutes ces émotions, mais sans se faire emporter et que ces émotions soient au service finalement du changement, parce que c'est voilà, l'étymologie du mot crise, ça vient du grec crisis et ça parle de changement en fait. Et c'est chaque fois qu'on a des périodes de changement nécessaires, comme c'est probablement le cas pour l'instant, que en période de changement, comment dire, ça vient secouer le cocotier, ça vient remettre en jeu tout sur quoi on s'était comment dire, appuyé jusque-là. Et ça peut soulever effectivement, pas seulement de la colère, de la peur aussi. Voilà. Oui, Donc, puisque c'est important d'avoir du recul pour pouvoir agir. Sinon, la peur pourrait nous paralyser aussi, par exemple. Voilà. Oui, Coralie. Effectivement, dans la crise, il y a en même temps des risques que l'on prend, mais il y a en même temps des opportunités. Donc, d'avoir conscience des deux, des risques que l'on prend. Tu parles de la peur, tu parles le risque de perdre quelque chose, etc. Et en même temps, s'ouvre dans ces moments-là. Il y a comme quelque chose qui se démonte et du coup, ça laisse de l'espace pour quelque chose qui pourrait se recréer. Donc, c'est un peu ce passage, ces transitions pour lesquelles nous, on accompagne beaucoup de personnes en individuel dans ces passages de vie, ces crises de vie. Moi, notamment, j'accompagne beaucoup de gens en burn-out, en transition professionnelle, parce que c'est ce passage où on lâche un ancien fonctionnement et on est un peu dans un espace de vide où on ne sait pas ce qui va se recréer. Et en fait, c'est ça, on est bien dans ce passage-là, dans la crise qu'on vit et dans les crises dont témoignait Myriam tout à l'heure, par exemple. Crise de vie. Ok, merci pour tous vos témoignages. On ne peut pas tout lire, mais j'espère que vous avez accès au chat, que vous pouvez un peu lire les témoignages des uns et des autres. On va peut-être un petit peu avancer par rapport à ce qu'on vous propose. Oui, il y avait Micheline qui voulait dire quelque chose. Ah oui, Micheline, puis après on passera à l'étape suivante. Oui. Oui, pour rebondir sur ce qui a été… Bonjour à tous. Pour rebondir sur ce qui a été dit, et en plus, là, dans les témoignages, évidemment, il y a des choses aussi qui m'interpellent, qui réveillent peut-être certaines parties qui ont été concernées dans mon activité professionnelle, etc., etc. Et en fait, maintenant, de par le travail que j'ai effectué sur moi, mais bon, chacun réagit aussi différemment, avec ce qui se passe actuellement, quand il y a quelque chose qui se réveille, il n'y a pas que dans ce contexte-là, de toute façon, je peux même m'exprimer verbalement toute seule, mais en fait, moi, ça dure 20 secondes ou 30 secondes. C'est comme si j'avais mon petit côté humain qui me faisait un coucou. Donc, en fait, ça m'amuse. Je me dis, ah, il est encore bien vivant. Donc, ça m'amuse, en fait. Je le reconnais. Et en fait, ça s'arrête tout de suite, quoi. J'ai beaucoup d'humour, quoi, par rapport à ça. J'ai beaucoup d'humour. Et finalement, c'est comme si de suite, le fait d'en prendre conscience était complètement absorbé finalement dans la présence, quoi. C'est quelque chose de naturel chez moi. C'est voilà. Donc à chaque fois, ça m'amuse beaucoup. Et pour rebondir sur ce que disait Myriam, de toute façon, ce qui se passe actuellement,
Je pense que c'est quelque chose qui couve depuis des décennies. Voilà, donc ça vient maintenant parce que ça a besoin ben voilà, de sortir, de s'exprimer, de se transformer. Et de toute façon, pour moi, ce qui se passe individuellement dans chacun d'entre nous, ben ça se passe après au niveau familial, puis après ça se passe au niveau d'une entreprise quelle qu'elle soit, et après ben voilà, ça rebondit au niveau de la société. Il n'y a pas de miracle. Et pour moi, de par mon cheminement, déjà avant d'arriver donc à la formation et de m'approprier, disons, ce processus, il est clair que le changement, il n'y a pas à attendre de miracle de l'extérieur, quoi. C'est un changement déjà individuel en soi et qui forcément après aura des répercussions à l'extérieur. Merci. Voilà, bon, c'est l'essentiel. Oui, merci. Oui, merci Micheline. Ah oui, vraiment, Mm. je pense que tu as terminé vraiment par l'essentiel, oui, tout à fait. Mm. Et puis peut-être on peut lire, il y a Ouais. Agnès et Isabelle qui ont fait des commentaires qui semblent intéressants avant qu'on passe aux Ouais, premières la pratiques qu'on voudrait vous crise, proposer. ouais. Agnès dit la crise est une possibilité de métamorphose, ce qui peut être déconcertant et déroutant, puisqu'elle nous place dans une perte de repères, voilà, de vide, pour accueillir ce qui a besoin de se vivre et qui est nouveau. Voilà. Et Isabelle Merci Agnès. ouais, témoigne qu'elle se sent touchée, elle ressent l'expression totalement légitime d'une souffrance et d'une injustice ressentie par nos frères humains. J'ai ressenti moi-même de la colère en lien avec le mépris des gouvernants et de la tristesse en lien avec un profond sentiment d'impuissance. Voilà, et mon questionnement étant sur ma manière, on va y venir justement, de contribuer au changement de paradigme sans être prise dans cette violence qui me fait peur. Merci Isabelle pour ton témoignage. Ouais, hein, c'est vraiment l'enjeu. Hein, voilà. Ah, et puis Catherine. Ok, c'est une expression de la vie. Hein, ouais. Bon, alors, Coralie, tu veux nous parler un petit peu peut-être de ce qu'on va proposer à partir de là? Ouais. Ou tu veux que j'en parle, c'est comme tu veux. Oui, tu compléteras, je vais commencer. L'idée, c'est de vivre une D'accord. petite expérience ensemble, puisqu'on aime bien que ces rencontres à cœur ouvert, elles soient basées à la fois sur un échange, et puis qu'on vous propose à chaque fois, d'une fois sur l'autre, une petite pratique que vous pourrez refaire chez vous si vous en avez envie. Là, le titre, c'était Rester présent et centré. Et donc là, on va vous proposer, je vais vous proposer une petite pratique par rapport à rester centré, rester dans son axe. Certains de nos étudiants connaissent cette pratique parce que c'est une pratique qui nous tient vraiment à cœur. Notamment, on l'utilise dans le stage qu'on anime sur le thème de au-delà de la colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière la colère? Pourquoi? Parce qu'on a vu que ces émotions, toute cette injustice qu'on ressent, cette colère, etc., peut nous faire sortir de nous-mêmes. Quand on est en colère, on est hors de nous, on va exprimer les émotions à l'extérieur de nous, et du coup, on va perdre notre centrage et notre axe. Et donc là, l'idée, c'est que je vais vous guider pendant quelques minutes, un petit exercice pour simplement nous ramener à nous ramener à l'intérieur, nous ramener à notre axe. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pascal? Eh non, Non, bon, ça me sent bien, j'ai juste hâte qu'on fasse ça ensemble. Alors, je vais vous proposer de vous mettre debout. Voilà, donc chacun chez vous, si vous pouvez vous mettre debout. Hop. Je vais un peu relever la caméra. Voilà. Voilà, je vais vous proposer de vous mettre debout et puis de prendre un moment pour simplement ressentir vos pieds sur le sol. Là, on va se mettre à peu près les pieds largeur du bassin. On a les genoux qui ne sont pas verrouillés. On a un souple sur nos genoux. Voilà, et on va sentir le contact des pieds sur le sol. On sent que tout le poids appuie sur nos pieds, qui eux-mêmes s'appuient sur le sol de la pièce dans laquelle on est.
Voilà, et on va juste prendre un instant pour laisser notre corps se déposer sur nos pieds, trouver une posture debout confortable sans faire d'effort. On ressent simplement le mouvement de la respiration qui se fait naturellement. On ne cherche rien à changer. Tranquillement, on prend conscience de l'ensemble de notre corps, toute notre enveloppe corporelle. On ressent les contacts des vêtements avec la peau et les zones de la peau qui sont en contact avec l'air. Voilà, et on perçoit simplement la pièce dans laquelle on est. On peut sentir, même si on ferme les yeux, on peut sentir la place de notre corps dans la pièce. Voilà. Et je vais simplement vous proposer, déjà dans un premier temps, de visualiser votre axe. Notre axe nous traverse, il part du ciel et il plonge dans la terre. En pensée traditionnelle chinoise, j'enseigne le Qigong, donc c'est une de mes références. Voilà, on dit que l'être humain est là pour se laisser traverser par les énergies du ciel et de la terre. Donc juste prendre conscience que le ciel est là autour de nous, que la terre est là sous nos pieds, et qu'on est comme un lien entre les deux. Voilà, et je vais vous inviter à visualiser cet axe qui nous traverse, donc qui part du ciel et qui va plonger, rentrer par le sommet du crâne, centre du crâne, centre de la gorge, centre de la poitrine, centre du ventre, centre du bassin. Notre axe, il va sortir par le périnée et il va aller plonger dans la terre le plus profondément possible. Imaginez, ressentez comme si vous étiez enraciné dans la terre et en lien avec le ciel. Et je vais vous proposer une petite visualisation pour encore mieux sentir votre axe. On va simplement imaginer que cet axe qui nous traverse, ça serait comme le manche d'un pinceau qui nous traverse du ciel jusqu'au sol, comme un manche de pinceau. Et vous allez choisir une couleur que vous allez mettre au bout de votre pinceau. Imaginez que ce pinceau, il touche juste le sol entre vos deux pieds. Et on va commencer tout doucement avec tout notre pinceau, donc avec tout notre corps va se mettre en mouvement. On va dessiner une petite spirale de la couleur que vous choisissez entre vos pieds. Donc tout doucement, comme si tout notre corps représentait le manche du pinceau. On va faire une spirale qui va s'agrandir entre nos deux pieds. Et on reste en lien avec tout le pinceau, qui peut même plonger dans le ciel. Il peut être très très grand ce pinceau. Voilà, et la spirale grandit. On dessine une belle spirale entre nos deux pieds. Cette spirale, petit à petit, va passer sur les pieds et tout notre corps est en mouvement pour accompagner le dessin qu'on va faire avec notre pinceau qui nous traverse dans notre axe. Voilà, et la spirale grandit encore. Elle grandit pour même dépasser les pieds. Elle continue à l'extérieur des pieds. Notre corps est de plus en plus en mouvement pour faire ce dessin. Voilà, et quand on est à la spirale la plus grande, on s'arrête et puis on repart dans l'autre sens. De la plus grande, on revient tout doucement de l'extérieur des pieds, petit à petit sur les pieds. Et vérifiez si vous avez bien la conscience de tout votre pinceau, tout votre axe qui vous traverse et qui plonge dans le ciel et qui est en lien avec la terre sur laquelle on dessine.
Voilà, et petit à petit, on fait un cercle de plus en plus petit, une spirale de plus en plus petite, ce qui va devenir comme un point entre nos deux pieds. Voilà. Voilà, je vous invite juste à sentir comment vous vous sentez globalement avec cette conscience de votre axe qui vous traverse, terre-ciel. Voilà, donc on ressent notre axe, on ressent qu'on est relié à notre environnement, on n'est pas isolé. Notre place est là. Notre place en tant qu'être humain, elle est là entre le ciel et la terre, comme suspendue entre les deux. Il n'y a pas à la chercher. On est là, on a juste à savoir comment on peut honorer au mieux notre place. Comment contribuer à quelque chose de collectif depuis la place qu'on a déjà. Voilà, donc vous pouvez vraiment ressentir que vous êtes là et que vous pouvez éventuellement sentir que ce soit de l'énergie qui vous traverse, soit visualiser toujours cet axe. Voilà, regardez la représentation qui vous convient le mieux. Voilà, et tout en gardant la conscience de cet axe, je vous invite à ressentir toutes les sensations dans tout votre corps. Dans les mains, dans les bras, les épaules, la poitrine, le ventre. Là, on a conscience de notre axe, mais on a aussi conscience de tout ce qui est vivant en nous, que ce soit agréable ou peut-être des petites tensions. Tout est là. On ressent les sensations dans les jambes, à la surface de la peau. Et tout en gardant la conscience de notre axe, on peut encore élargir cette conscience à la pièce autour de nous. On perçoit la lumière autour de nous, la densité de l'air dans la pièce, les sons qui viennent à nos oreilles. On a conscience de notre axe, mais on pourrait aussi peut-être avoir la conscience de l'axe de toutes les personnes là, qui sont connectées à ce webinaire. Il y a des personnes un peu dans plusieurs pays, au Québec, en Suisse, en France. Comme si on avait conscience de tout ce qu'on est. Chaque être humain a un axe et qu'on peut avoir conscience des axes des autres personnes aussi. C'est comme cette conscience qui nous relie là dans cet instant. Voilà, et je vous invite sans rien quitter de toute cette conscience-là à ouvrir les yeux et à bouger, y compris bouger avec votre axe, ressentir si vous avez besoin de bouger, de vous étirer, mais tout en gardant notre axe, il n'est pas rigide, on peut danser, on peut se plier, en gardant la conscience de notre axe. Voilà. Et gardez cette conscience et sans rien quitter, vous asseoir avec votre axe, présent à votre axe. Merci. Merci Coralie. Donc, je vous propose de prendre un moment tout simplement pour sentir comment vous vous sentez là maintenant, globalement, dans la conscience de tout l'espace que vous occupez, de l'axe, de votre axe. Et peut-être d'observer, tiens, qu'est-ce que ça change de pleinement s'habiter et d'avoir vraiment sa place, d'être dans son axe. Qu'est-ce que ça change quand on fait face à l'extérieur, face aux situations, que ce soit dans la société, dans notre famille, peu importe, les situations de crise auxquelles vous vous reliez en ce moment. Regardez qu'est-ce que vous sentez que ça change d'être conscient de votre axe
pour pouvoir être en relation avec ça. Voilà, comment vous vous sentez globalement et est-ce que quelque chose est légèrement différent? Donc on ne cherche pas forcément un changement radical, mais est-ce que c'est légèrement différent? Et si oui, en quoi? Donc s'il y a quelqu'un qui voudrait, peut-être dans le chat, vous pouvez nous mettre un mot ou deux ou une phrase qui vous vient ou une image. Ou quelqu'un pourrait prendre la parole si vous voulez, hein, voilà. Agnès nous dit, elle se sent plus en sécurité quand elle est dans son axe, hein. Bernadette écrit, elle ressent la reliance. Oui, elle se sent en reliance. Ah, Guy écrit, je sens de la confiance en moi. Ah, intéressant. Catherine écrit, tranquillité lumineuse. Ouais, Alexandre parle Alexandre, un de retour retour à à soi. soi Oui, vas-y. avec un sentiment apaisant. Anne, ressentir un espace de paix. Véronique, une stabilité donnée par la Terre. Oui, c'est important cette connexion à ce qui nous entoure parce qu'effectivement, la Terre, on peut vraiment s'appuyer dessus, elle est là et on peut s'enraciner, on peut compter sur elle. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'image qu'on avait proposée pour le webinaire du phare qui faisait face à la tempête sur le bord de la mer. Eh bien, c'est cet ancrage qui permet en période de crise de garder les pieds sur terre, hein, et ne pas se faire emporter. Et comme, mettons, un bateau pourrait être emporté complètement par les vagues s'il n'y avait pas d'ancre ou de quille à ce bateau, il peut se faire complètement renverser. Et c'est un petit peu la situation dans laquelle on est quand on n'est pas conscient de nos racines, quand on n'est pas conscient de notre axe, hein. Annie partage que chacun a une place, que chacun est important. Ouais, j'aime beaucoup, moi, cette notion d'axe parce que c'est comme si qu'on avait conscience qu'on était là, qu'il n'y a rien à faire. On dit souvent, je cherche ma place, je ne sais pas. Je suis là. La question est comment je l'honore, comment je peux la mettre en mouvement dans la vie, comment je peux servir le monde. Confiance, apaisement, envie de partager. Véronique. Ça, c'est un aspect aussi important, Ouais. Coralie, juste parce que Vas-y. j'ai juste envie de rebondir sur envie de partager, parce que c'est aussi quand on est dans notre axe vertical, peut-être tu voudras en parler mieux que moi, Coralie, mais quand on est dans notre axe vertical, ça nous permet effectivement aussi de nous ouvrir horizontalement, donc de nous ouvrir aux autres. C'est pas comme si on était enfermé à l'intérieur de nous-mêmes. Le fait d'être dans cet ancrage, on n'est plus en réaction, on est tranquille, apaisé à l'intérieur de nous, on n'occupe notre place, et c'est à partir de notre place, en étant en relation avec nous intérieurement, qu'on peut s'ouvrir et être en relation avec les autres. Donc c'est ça que j'entends dans envie de partager. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on ne peut pas être dans un partage, équilibré, stable, si on n'a pas conscience de notre axe vertical. Donc il faut d'abord, la proposition, c'est de d'abord installer notre axe tertiel, de bien le sentir, et après l'axe horizontal, il s'ouvrira à partir du cœur, mais quand l'axe vertical est bien placé, si on est dans un axe horizontal sans avoir conscience de notre lien tertiel, de cet axe vertical, eh ben, vous voyez, on va se laisser emporter dans les relations, on va être soit au service des autres, soit les autres vont nous marcher dessus. Enfin voilà, il y a quelque chose qui, voilà, on n'est pas dans cet alignement. Et donc, placer d'abord l'axe vertical pour permettre d'être en lien avec les autres, la nature, l'environnement, etc. Ouais, merci. On retrouve des racines, effectivement. Ouais, c'est intéressant pour travailler notre enracinement. Alors, on a plein d'exercices après qu'on pourrait vous partager pour renforcer encore cette conscience de l'axe et pouvoir s'enraciner, se stabiliser dans la terre. Ouais. Alexandre dit connecter à la présence des autres participants avec une conscience élargie. Anne, arrêtez les petits vélos. Ah, c'est intéressant quand on se ramène à la conscience plus large, le ressenti global. Il y a comme quelque chose, même si le mental, les petits vélos continuent à tourner, on n'est plus comme identifié à ça.
on a conscience plus large. Et donc ça, même, c'est arrêté ou c'est pas arrêté, mais ça peut continuer à être là. On est moins pris dedans. Véronique dit moins ballotté. Ouais. C'est ça. Catherine, tellement nourrissant ce centrage, c'est l'expérience que j'aimerais faire chaque samedi au gilet jaune et voir ensuite comment cela fonctionnerait. Ouais. Cela apporte une certaine lucidité. Daniel, stable, centré, ouvert, une conscience de mise à distance des choses, mais sans en être séparé. Karine, c'est exactement ce que je ressens. J'ai oublié mon axe vertical depuis longtemps. Et ouais. Alexandre, ce serait bien d'avoir un cours régulier pour pratiquer régulièrement. Ouais. Ouais. Alors, oui, bon, ça, c'est... Ouais. Ouais, merci. Merci pour vos témoignages. Véronique, je me sens respirer au grand large de mon être et en même temps comme assise tout en étant debout dans la profondeur de mon cœur. Ce sentiment d'être dans les deux dimensions, en même temps quelque chose de très large, en même temps quelque chose de très ancré à l'intérieur, très intime, j'entends dans le témoignage de Véronique. Bien, assurance et recul. Alors, c'est sûr que là, on est dans les meilleures conditions, évidemment, pour se mettre au service, pour contribuer, pour construire ensemble le monde qu'on souhaite. Puisque quand on se bat contre l'ancien monde, on draine toute notre énergie. Et c'est ce qu'on va éviter de faire en nous recentrant. On va éviter d'être en réaction contre tout ce qui ne nous convient pas et ce qui ne nous convient plus. Et à partir de là, on va pouvoir alors rayonner, partager, aller vers l'extérieur. C'est comme si on passait en mode émission, hein, un petit peu comme voilà, une fontaine. Disons que quand on est connecté à notre énergie, à ce qui est juste pour nous, à ce qu'on a à cœur, alors ça peut rayonner vers l'extérieur, mais ça passe d'abord par la connexion à soi. Et je pense que c'est ce qu'on a un peu tous ressenti dans cette pratique qu'Aurélie nous a proposée. Et donc, je voudrais peut-être vous proposer, enfin, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose ou est-ce que c'est complet par rapport à ça pour l'instant, c'est bon? Ok. Donc, en fait, je voudrais vous proposer une deuxième pratique. Grâce à la conscience de l'axe, on a pu se centrer. Et là, on pourrait dire, être présent à ce qui nous habite, à l'énergie en nous. On peut être présent et conscient. Il y a Pascal qui écrit, peut-on le pratiquer tous les jours? Alors oui, évidemment, c'est vivement conseillé. Je te le prescris, Pascal, je te le prescris. Oui, voilà. Alors oui, vous pouvez un matin, midi et soir, avant et après chaque repas. Alors oui, effectivement, plus on va pratiquer ça, et plus ça va devenir naturel. Au départ, on peut se dire, bon ben, je vais prendre un moment, je vais le faire, mais la conscience de l'axe s'installe à l'intérieur de nous, comme la conscience de la présence d'ailleurs. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer maintenant, aussi une pratique que vous pourriez faire tous les jours. C'est d'élargir maintenant la conscience de l'axe à tout le reste du corps, qu'Aurélie a commencé à le faire tout à l'heure pour élargir l'attention vers l'extérieur, mais là, on va passer un petit peu plus de temps, parce que c'est ce qui va nous permettre de rester présent à peu importe ce qui se passe dans notre vie. Et pas seulement à ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi de pouvoir rester présent à tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on l'a nommé plusieurs fois, les événements à l'extérieur viennent comme déclencher des émotions, des mouvements, des réactions à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qu'on trouve le plus difficile, c'est-à-dire là où on est bousculé intérieurement. Donc, la proposition de ce que l'intention de ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de pouvoir élargir votre espace de présence à partir de votre axe pour pouvoir englober
peu importe ce qui est dans cet espace de présence aligné dans votre axe. Donc, je vous propose de fermer les yeux, de vous installer confortablement dans une posture, confortablement, mais dans une posture qui invite à la présence. C'est sûr que si on se couche complètement à l'arrière, on pourrait peut-être même s'endormir. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans une position confortable, mais avec le dos droit, Et de rester dans votre axe. et de rester donc dans votre axe. Mhm. Exactement, merci Coralie. Et donc, de prendre un moment, déjà de commencer par ça. Voilà. Parce que vous voyez, dès qu'on parle, dès qu'on écoute, et parfois ça peut nous ramener dans notre tête, et on peut tout doucement, sans s'en rendre compte, nous déconnecter de la sensation de notre axe. Et donc, je vous propose de prendre un moment pour nous remettre en lien avec cet axe qui nous traverse du ciel à la terre, à travers tout notre corps. Voilà, vous savez comment c'est puisque vous l'avez déjà senti. Vous pouvez peut-être remarquer que comme vous l'avez déjà fait une fois, vous connectez à votre axe, ça va beaucoup plus vite déjà cette fois puisque c'est la deuxième. Pour répondre à ce que Pascal disait tout à l'heure, bien sûr, quand vous allez faire ça encore plus régulièrement, mais ça va devenir de plus en plus facile de vous reconnecter à votre axe au cas où vous sentez que vous êtes décentré et pour y rester même. Voilà. Et je vais vous proposer, tout en étant conscient de votre axe, d'élargir votre conscience à tout l'espace qu'occupe votre corps là maintenant, jusqu'à la surface de la peau de tout le corps, du bas du corps jusqu'au haut du corps, vraiment toute la peau de tout le corps. Et de ressentir aussi le contact de votre corps avec tout l'espace extérieur au corps, tout ce qu'il y a autour de votre corps. Vous pourrez prendre un moment pour sentir le contact du corps avec ce sur quoi vous êtes assis, par exemple. Sentir la qualité de ce contact, les points d'appui de votre corps. Et sentir si c'est OK pour vous de vraiment vous déposer, vraiment vous asseoir là-dessus. De laisser vraiment ce sur quoi votre corps est posé maintenant, supporter tout le poids. Vraiment vous en remettre à ça. Vous laisser porter par la terre, par le sol, par la chaise, le fauteuil, le lit, tout ce sur quoi vous êtes assis maintenant. Sentir le contact de vos mains avec ce qu'elles touchent, la texture, comme pour vraiment prendre un moment pour sentir que vous êtes bien là, maintenant, présent. Et sentir également le contact de la plante de vos pieds avec la semelle de vos chaussures ou avec le sol. Et sentir la présence du sol sous vos pieds. Je vous propose d'élargir votre conscience encore à tout le sol, pas seulement sous vos pieds, mais d'élargir votre conscience au sol de toute la pièce, à tout l'espace autour de vous, même si vous avez les yeux fermés, conscient des objets qui vous entourent, de l'espace de la pièce jusqu'au mur, jusqu'au plafond.
et d'élargir votre présence à tout l'univers perceptible autour de votre corps avec tous vos sens. Même si vous avez les yeux fermés, vous pouvez percevoir la lumière dans la pièce autour de vous, une certaine luminosité. Et être conscient que cette lumière n'est pas seulement devant vos yeux, mais partout autour de vous, dans cette pièce, là maintenant. On pourrait dire qu'on baigne dans cette lumière ambiante. On peut élargir notre présence à tout l'univers perceptible autour de notre corps aussi par l'ouïe, présent aux sons les plus proches. Vous entendez le son de ma voix, peut-être d'autres sons dans la pièce dans laquelle vous êtes, le son peut-être que fait votre ordinateur ou quoi que ce soit d'autre. Les sons les plus proches, les sons peut-être dans d'autres pièces de la maison ou de l'immeuble dans lequel vous êtes, jusqu'à des sons encore plus lointains, peut-être même à l'extérieur. Les sons les plus évidents, les plus proches, les plus forts, comme les sons les plus subtils et les plus lointains. Et tout en étant présent à tout l'univers perceptible autour de votre corps, je vais vous proposer de sentir en même temps les sensations les plus proches de votre corps, comme le contact des vêtements sur la peau, de tout le corps, sentir qu'il y a des endroits où les vêtements sont plus serrés, des endroits où c'est plus ample, des endroits où c'est plus chaud, des endroits où c'est plus frais. Et des endroits où il n'y a pas de vêtements, alors vous pouvez sentir le contact de la peau, de l'air, pardon, sur la peau, des sensations de fraîcheur ou tiédeur ou de chaleur, dépendamment de la température de l'air. Vous pouvez sentir sur le visage aussi. Et vous pouvez réaliser que cet air n'est pas non plus seulement à la surface de la peau, mais partout autour de votre corps, dans la pièce. On pourrait dire que vous baignez dans cet air ambiant. Je vous propose maintenant de sentir aussi cet air qui entre et qui sort de votre corps. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous pouvez sentir quand l'air rentre une petite sensation de fraîcheur dans le nez, la gorge, puis l'air qui remplit les poumons, la cage thoracique qui s'ouvre, et puis l'air qui ressort un peu plus chaud, un peu plus humide et se mêle de nouveau à l'air ambiant. Voilà, et on va en profiter pour amener doucement une attention maintenant vers l'espace intérieur du corps, commençant par l'espace central de la gorge, l'espace du thorax et du cœur, l'espace du plexus solaire et un peu plus bas, tout l'espace du ventre et du bas du ventre. En ne cherchant rien, en ne rejetant rien non plus. Si quoi que ce soit semble attirer votre attention maintenant, vous pourrez juste reconnaître que oui, quelque chose est là. Dire oui, c'est là. Et je suis là. Puis-je être l'espace pour cela? Juste permettre à tout ce qui est d'être tel que c'est. Juste observer, sentir que c'est là. Et ce mouvement de la respiration qui continue à se faire. On va élargir la présence maintenant à tout le reste du corps, de nouveau, jusque dans tous nos membres,
dans nos bras et dans nos mains, là où elles sont posées maintenant. On peut sentir toutes les sensations dans nos bras, chaleur, fraîcheur, le poids. De nos bras, de nos mains. Élargir aussi à tout l'espace du bas de notre corps, dans nos jambes et nos pieds, là où ils sont posés maintenant. Prendre le temps également de sentir toute la vie à l'intérieur de nos jambes, de nos pieds, la pesanteur. Et puis d'élargir notre présence maintenant à tout l'arrière du corps, le dos, dans toute sa hauteur et toute sa largeur. Les trapèzes, les épaules, le cou. Puis pour terminer, tout l'espace du haut du corps, de la tête, du visage, de l'intérieur du visage, la bouche, dans le nez, les yeux, derrière les paupières. Voilà, et je vous propose d'élargir votre présence à tout l'espace qu'occupe le corps, là maintenant, jusqu'à la surface de la peau, toujours présent à votre axe, et à toute la vie à l'intérieur de cet espace, que ce soit à l'intérieur du corps, à la surface de la peau, et même en périphérie, de sentir là où c'est posé, ouvert, aligné, tranquille. On ne cherche pas cela, on reconnaît si c'est le cas, ne serait-ce qu'à un seul endroit ou ne serait-ce qu'en superficie. Et juste on prend le temps de sentir, de reconnaître là où c'est le cas. Et on peut aussi reconnaître, comme je disais tout à l'heure, toutes les sensations à l'intérieur du corps. Des endroits, ça peut être plus dense ou tendu ou crispé, ou toutes sortes de sensations peuvent être là. Et on peut aussi dire oui, c'est là. Puis-je être l'espace pour cela? On peut observer les pensées éventuelles qui traversent notre esprit à propos de ce qui est ressenti à l'intérieur de nous, à propos de nous-mêmes, ou des pensées en lien avec le passé, le futur. Si c'est le cas, on ne fait rien non plus ni pour ni contre ça, on peut juste reconnaître que c'est là, oui c'est là. Et je suis là, en train d'observer, de ressentir, de percevoir tout ça. On peut percevoir maintenant plusieurs dimensions. Toute la dimension intérieure de tout ce qu'on observe comme sensations, émotions, pensées qui peuvent être là. La dimension extérieure de tout l'environnement, de tout ce qu'il y a autour de nous, autour du corps. Et on prend conscience d'une troisième dimension, la dimension de la présence que l'on est, c'est-à-dire nous, moi, présent à toute la vie à l'intérieur et à l'extérieur de mon corps. Puis-je me reconnaître comme étant cette présence, cet espace à l'intérieur duquel tout ceci est en train de se produire là maintenant. Voilà. Je vous propose un moment de silence pour simplement sentir comment vous vous sentez globalement là maintenant, non seulement centré dans votre axe, mais aussi présent à toute la vie à l'intérieur de vous et autour de vous. Et je vous propose de laisser venir un mot, ou un symbole, ou une image, ou quoi que ce soit qui pourrait capturer l'essence de votre expérience là maintenant. Et encore une fois, qu'est-ce que ça change d'être face à la vie comme elle l'était, comme elle l'est toujours en fait,
avec tout ce qui se passe à l'extérieur, avec les défis extérieurs. Vous pouvez vous remettre face à votre situation, à la crise, tout ça, et juste de voir comment vous vous sentez à partir de l'endroit où vous êtes maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui pourrait qualifier votre sentiment d'être vous, là maintenant, assis où vous êtes? Je vous propose d'élargir votre présence à tout l'espace du corps jusqu'à la surface de la peau et même graduellement vers l'extérieur, ce sur quoi vous êtes assis, le sol, sous vos pieds, et puis élargir votre présence sans rien quitter, en restant imprégné de ce sentiment d'être là, comme vous vous sentez maintenant, et d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous, comme pour faire face à la vie, à la vie à partir de cet endroit où vous êtes maintenant. Et puis, je vous propose encore une fois de partager. Alors, vous pouvez partager dans le chat, vous pouvez aussi prendre la parole si vous le souhaitez. Hein, peut-être laisser venir en 2, 3 mots, une phrase. Je ne sais pas qui aurait envie de partager, peut-être dans les gens qui sont avec nous, euh, leur expérience. Qu'est-ce que ça change d'être face aux mêmes choses à l'extérieur, mais à partir d'un endroit où on est pleinement présent? Hmm. Et comment on se sent maintenant? Oui, Guy. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, ce que ça change, c'est d'abord une conscience de l'espace, Hmm. une conscience de l'espace beaucoup plus élargie, et en même temps, conscience de l'espace, aussi dans une sensation d'accueil, Hmm. oui, d'accueil, mais dans une simplicité, comme si les choses n'impactaient pas. Hmm. Disons, elles sont vibrantes, elles sont là, elles vivent leur vie dans cet espace, mais il y a pas de résistance. Voilà, c'est un espace, Hmm. en fin de compte, c'est un espace spacieux, sans résistance. Ouais. Merci, Guy. Merci Merci. Guy. Merci, Guy. Il y a Annie qui... Annie dit, hop, ça a passé. Joie immense et meilleure capacité d'accueil. Oui, c'est un peu ce que décrivait Guy aussi. Hein. Ouais, comme le fait d'être comme la conscience qu'on est plus grand, ce qui se passe devient en proportion plus petit. Hein, on a Hmm. plus d'espace pour accueillir parce qu'on est plus grand, simplement. Même si Hmm. les choses qui viennent sont tout aussi grandes, nous-mêmes, on est plus grand. Et À changement d'échelle. ouais, à la fois une conscience plus large et aussi une conscience plus profonde de la vie. On est moins en réaction en surface des choses. Hein. Hmm. Sophie, paix, immensité de la présence. Oui, on va te donner la Micheline. Sensation d'être capable de vivre des transformations et donc de traverser les crises. Hmm. Myriam, univers soi, espace large et en présence de ce qui est vivant en moi, en relation avec ce que je traverse en ce moment. L'univers en moi et moi dans l'univers. Hmm. Catherine, un espace où le temps fait une pause. Agnès, je suis en Ah paix oui. ouverte à ce qui est. Lisa, une stabilité malgré tout. Guy, accueil et dignité. Françoise, grande sérénité. Anne, je ressens quelque chose en moi qui a besoin d'être reconnu et qui appelle mon attention. Le fait de mettre une conscience large peut faire émerger des choses qui ont besoin de notre attention. Oui, c'est intéressant. Je voudrais juste, avant qu'on continue, Coralie, rebondir là-dessus parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de vivre là, ce sont les premières étapes du processus. Hein. Le fait de se recentrer, d'être présent et d'élargir notre présence à tout ce qui vit autour de nous, mais aussi à l'intérieur. Hein. Et comme dit Anne, quelque chose peut appeler notre attention et ça,
disons que c'est les prochaines étapes du processus qui vont permettre, on va apprendre à pouvoir, je vais dire, entendre, écouter, être ouvert à tout ce qui a besoin d'être reconnu, vu, entendu, su à l'intérieur de nous. Et on vous proposera prochainement, suite à notre prochaine rencontre à cœur ouvert qui aura lieu, en fait la prochaine va être plus proche. On va avoir le 30 Le mercredi janvier, 30 janvier, oui. mais de toute façon mercredi, voilà, mercredi 30 janvier, vous recevrez de toute façon par email ceux qui ont participé aujourd'hui, la prochaine rencontre. Et le thème, c'est la sagesse de l'inconfort et le chemin de la joie. Et donc, on va parler dans ce webinaire de comment justement tout ce qui nous traverse ou les inconforts qui nous traversent, les émotions qui nous traversent, nous témoignent de ce qui est important pour nous, de ce qu'on a besoin d'entendre. Et c'est un peu ce qui se passe pour l'instant dans la société. Tout ce qui nous traverse déborde, hein, et ça a besoin d'être entendu, comme pour être, entre guillemets, canalisé, pour pouvoir être vraiment mis au service du changement. Hein, donc c'est pour ça que j'appelle la sagesse de l'inconfort, c'est que cet inconfort nous montre le chemin finalement de ce qui ne nous convient plus et vers quoi on souhaite aller. Hein, et c'est ce que j'appelle alors le chemin de la joie, c'est quand on est aligné avec ce qui est juste et bon pour nous en tant qu'humanité. Ça nous met en lien avec notre raison d'être profonde en tant qu'humain. Et quand on va mal ou quand on sent que la société va mal ou qu'il y a ce genre de mouvements et qui peuvent même se transformer en violence, c'est le témoignage que justement on s'est éloigné de notre raison d'être profonde. Et cet inconfort vient nous en témoigner. C'est pour ça que c'est une sagesse. Voilà. Donc, je voulais juste faire un aparté. On va revenir dans ce sujet-là dans la prochaine rencontre et ce sera suivi par une série de 3 ateliers sur le thème, donc, la sagesse de l'inconfort, le chemin de la joie, où on va aller plus loin que ce qu'on fait là maintenant, parce qu'on va concrètement apprendre à reconnaître ce qui nous traverse, à pouvoir entrer en contact avec ça, pouvoir faire de l'espace pour ça et pouvoir apprendre à écouter aussi les signaux que tout ça nous envoie, cette sagesse intérieure, notre intuition, enfin bon, voilà. Donc, on en reparlera plus longuement la fois prochaine. Mais je voulais juste dire que ça Notez la date correspond. du mercredi 30 Déjà, janvier. mercredi 30 déjà, hein, et puis Surveillez vos mails. Voilà. c'est ça. Et l'atelier sera sur les 3 mercredis qui suivront, 3 mercredis de suite, mais on vous en reparlera plus tard. Voilà. Il y avait Micheline qui voulait nous faire un petit témoignage, je crois. Oui, et puis après, il y en a d'autres, on lira Voilà, ensuite. on va lire la Ouais, suite après. Ouais. super. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est comme si, pour rebondir sur ce que Guy a dit, au niveau déjà de mon espace intérieur, il y a quelque chose, il y a donc plus d'espace qui devient plus vivant, sans aucun doute. En même temps, il y a une conscience qui est plus fine, plus présente. Et en même temps, l'espace extérieur, c'est-à-dire au niveau de, sans rentrer dans les détails, du corps énergétique, est comme quelque chose qui est toujours là, mais en fait, pour le coup, que personnellement, je ressens à ce moment-là beaucoup plus, quoi. Et qui est aussi plus vivant, qui, voilà, donc ça touche, voilà, on est plus vivant, plus joyeux, plus vrai, plus juste. Et automatiquement, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas que ça laisse indifférent, mais ça passe un peu comme des nuages, quoi, en fin de compte. Et ça a beaucoup moins d'impact. Ça a une autre saveur. Ça n'a pas du tout la même saveur, quoi. Merci, Micheline. Merci, Micheline. Merci, Guy. Oui, on va clôturer dans quelques minutes, mais on va finir de... Merci pour tes témoignages, si tu dois partir. Oui. Bernadette qui disait tout me traverse. Pascal, plus vaste, plus entier. Catherine, sensation de complétude. Judith, un havre de paix ou un port de paix et une sensation forte de Dieu que c'est bon d'être là, juste là et si merveilleusement vivante. Merci Judith. Bon.
Ben écoutez, merci, hein, merci à toutes et à tous pour votre Ouais. participation, pour votre témoignage. Et Coralie va nous parler peut-être un petit peu des ressources De qu'on a à vous, vous oui. proposer. Hein. Pour la suite, hein, Pascal vous a Oui, déjà parlé, donc on vous tiendra au courant parce que c'est pas encore sur notre site. On vient de décider de le faire. Donc mercredi 30 janvier à 19h30, le webinaire sur la sagesse de l'inconfort. On vous enverra un mail dans les jours qui viennent quand ça sera prêt sur notre site. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a créé l'Institut de l'auto-accompagnement avec Pascal, on a vraiment créé cette intention de fédérer en fait les personnes qui souhaitent se soutenir et se rassembler pour contribuer à l'émergence d'un nouveau monde, le monde dont on a parlé ce soir, le monde où on est à l'écoute de soi, on a conscience, on prend responsabilité pour ce qu'on vit en nous, qui a pour base la responsabilité, l'empathie, la bienveillance, et en commençant par les incarner par nous-mêmes. Et en fait, le meilleur processus qu'on a trouvé pour comme mettre en place cette intention qu'on avait, c'est ce processus du focusing de la relation intérieure qu'on transmet sous différentes formes. Là, on vous en donne des petits extraits au travers de ces webinaires gratuits. On a aussi des stages, des séminaires. Pour info, il reste plus que quelques places à notre séminaire de février en présentiel, qui est à 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève. On peut venir en TGV de Paris ou du nord de la France. Et il reste quelques places. C'est du 23 février au 1er mars. 6 jours pour vraiment baigner dans ce que peut-être vous ressentez là, mais vraiment cultiver ça pendant 6 jours entre nous, un petit groupe. Et le thème, c'est enfin libre d'être pleinement qui je suis. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de libérer de ce qui nous empêche à être vraiment dans notre axe, en fait, hein, qui nous empêche à honorer tout ce que l'on est pleinement. Voilà, de se sentir en cohérence avec nous-mêmes, avec le flux de la vie, voilà, exprimer pleinement et naturellement qui on est et ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'axe horizontal dont on a parlé aussi. Voilà, puis allez voir sur le site, hein, dans l'agenda, il y a aussi il y a plusieurs stages qui sont programmés sur le thème de la colère et sur le thème des relations. Hein, le le cadeau des cadeau, relations. Qu'est-ce qu'il y a derrière les relations? De quoi ça parle? Ça, le, c'est aussi ouais. un beau sujet. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur notre site aussi. On a un cours si vous souhaitez prolonger. Vous nous connaissez déjà, mais peut-être vous n'avez pas encore fait le cours 5 jours gratuit qui permet de prolonger cette expérience qu'on a fait en recevant chaque jour une petite pratique à faire pour continuer à vous familiariser avec ce processus du focusing de la relation intérieure. Et puis n'hésitez pas, on va ouvrir, mais c'est déjà, on le dit déjà à vous, d'ici quelques jours, on va ouvrir la possibilité d'avoir des entretiens de 15 minutes gratuits avec Pascal ou moi-même. C'est un moment pour vous. Vous nous apportez voilà, un temps de partage. Prenez rendez-vous à partir de février. N'hésitez pas là, si vous voulez avoir des rendez-vous début février, à nous faire un petit mail à contact@autoaccompagnement.com. Vous pouvez nous contacter via le site, hein, il y a plein de formulaires pour nous contacter. Voilà, et pour avoir un petit rendez-vous de 15 minutes pour un temps de partage. Voilà, l'idée. Partagez ce qui est là pour vous et on pourra comme ça déjà vous écouter et vous dire ce qu'il est possible de faire à partir de là, voilà, ou comment vous pouvez cheminer à partir de ce que vous nous partagez. Voilà. Voilà. On reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire un retour, hein, toujours à l'adresse contact@autoaccompagnement.com sur votre expérience de ce séminaire. On est toujours preneur d'avoir des témoignages. C'est joyeux pour nous d'avoir des retours. Et merci pour votre participation, pour tous ces témoignages que vous avez faits. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Bonne pratique. Hein. Bonne Vous pratique, pourrez relax. revoir demain, vous recevrez un email avec le Ah replay. oui. Donc, et tout ce dont Coralie vous a parlé, il y aura des liens dans l'email aussi vers le cours gratuit et ces choses-là. Et donc, n'hésitez pas à partager si vous avez trouvé ça intéressant avec vos amis, le lien vers le replay. Vous trouverez évidemment les enregistrements dans le replay des pratiques qu'on a fait aujourd'hui. Donc, vous pourrez y revenir, rejouer Oui. et retravailler ça, continuer à cheminer avec ça chez vous. Voilà. Merci à tous, belle soirée à Merci toutes. et à bientôt. Merci pour votre présence. Merci, à bientôt. Au revoir.